Bonjour, donc Naïla Chérino-Para, je suis vétérinaire de formation et très tôt je me suis formée aux médecines naturelles. Maintenant ça fait plus de 10 ans que je donne des formations aux éleveurs. Alors la thématique principale c'est l'acupuncture et donc il y a 3 ans, Céline Leminier m'a contactée pour justement donner des formations aux éleveurs dans le cadre du GU2E Bien vivre avec mon troupeau. Et donc par rapport à la thématique de ce GU2E, j'ai proposé à Céline de commencer par le module de formation bien-être de l'éleveur pour le bien-être de son troupeau et donc permettre à l'éleveur d'intégrer notre capacité à résoudre nos émotions, qu'il découvre avec la formation acupuncture que je donne de façon très régulière et ça fait maintenant depuis 2018 où on m'a demandé de vraiment mettre en place ce module de formation. Les formations que je donne sont sur 2 jours. Donc là, on a fait la première journée de formation avec le GU2E au mois d'avril. Donc là, la plupart des éleveurs ne me connaissaient pas. Donc je leur ai déjà permis de découvrir en quoi consistait notre capacité à résoudre nos émotions. Donc et puis après, on a concrètement mis en pratique sur l'élevage. Parce que moi, il y a toujours un lien pratique avec les animaux. Donc en fait, c'est quelque chose, donc il y a une part théorique. Ensuite, ils ont fait des exercices en binôme pour découvrir ce mécanisme en nous d'abord, pour voir qu'est-ce que ça faisait de résoudre une émotion de façon personnelle. Et puis après, on a été mettre ça en place sur les animaux pour voir l'approche pour qu'une vache puisse, elle, résoudre l'appréhension qu'on s'approche d'elle, par exemple. Et donc, c'est vraiment du pratico-pratique. Alors déjà, il faut savoir que ce qui déclenche une réaction émotionnelle dans notre corps, c'est le cerveau et c'est la partie qu'on nomme le cerveau dit reptilien. Et donc, c'est cette partie-là du cerveau qui est en charge de déclencher toutes nos réactions physiologiques, biologiques dans notre corps. C'est la partie du cerveau qu'on dit aussi le cerveau inconscient. Et bien, les émotions, le déclencheur de la réaction émotionnelle, ça c'est connu par les neurosciences, c'est le cerveau reptilien. Donc, pour découvrir notre capacité à résoudre nos émotions, il faut voir comment fonctionne le cerveau reptilien dans sa fonction primaire, instinct de survie. Signale-moi le moindre changement dans tes sensations. Signale-moi tout ce qui se passe dans ton corps. Ouais, super. En fait, dès que le cerveau reptilien est activé pour permettre une réaction, directement, il n'attend pas, il envoie les médiateurs pour tout réguler dans le corps. Mais on va ressentir ces médiateurs de régulation dès que l'on va être en sécurité. Donc voilà comment fonctionne le cerveau reptilien. Alors que consciemment, on sait bien qu'on n'a pas besoin de stresser, d'avoir peur, d'être en colère pour telle ou telle situation. Mais donc comment faire pour désamorcer ce processus? Il faut prendre conscience que l'animal a aussi un cerveau reptilien. Le cerveau reptilien est apparu avec les reptiles, donc du temps des dinosaures. Et donc quand on reconnaît que l'animal possède également un cerveau reptilien. Qu'est-ce qu'un éleveur fait quand il ne connaît pas comment fonctionne l'émotion de l'animal? Eh bien, il va essayer de le forcer. Une vache qui a peur, on va la pousser pour qu'elle monte dans la salle de traite. Alors que quand on connaît comment résoudre une émotion, eh bien, on va observer les moindres signes de tension chez l'animal. Alors que si on a résolu notre impatience ou si on s'en détourne, et c'est là que j'invite les éleveurs, s'ils ne reconnaissent pas leur impatience, de compter jusqu'à 180, parce que 180, c'est 3 minutes, ça représente 3 minutes, mais c'est vraiment le temps maximal pour ressentir de l'apaisement. Eh bien, s'il ne reconnaît pas cette impatience, le fait de compter, il occupe son mental. Ça évite justement que son impatience se mette en route. Ça permet de laisser l'animal en sécurité. Et la plupart du temps, il n'est même pas arrivé à 60, 70, 80 que l'animal montre des signes d'apaisement. Donc d'abord de s'occuper de son propre état émotionnel et ensuite, dès qu'on s'approche de la vache, d'observer comment notre approche interagit sur la vache. Parce qu'en fait, c'est de l'observation. Donc on ne fait pas d'interprétation par rapport aux tensions que l'animal présente. On ne va pas se dire il est tendu comme ça parce qu'il a eu peur la dernière fois d'un coup de pied, d'un coup de... non,
il y a ces manifestations dans son corps et il faut savoir aussi que les états émotionnels, on peut aussi le constater au niveau des animaux sauvages. Donc ça, c'est des choses, c'est vraiment une capacité naturelle. C'est notre biologie interne. Comment fonctionne notre corps face à une situation? Ça teignait un peu, mais j'ai le souffle. Laisse faire, observe. Très bien, vis ton émotion. Signale-moi le moindre changement dans tes sensations. Le ventre passe. Ok, super. Je ne suis pas psychologue, je suis vétérinaire de formation et donc il faut bien se rendre compte qu'il y a un lien entre notre esprit et notre corps. Il y a aussi la qualité alimentaire, la qualité de l'eau, la qualité du lieu de vie, mais tout ça peut aussi interagir de la même façon sur l'état mental de l'animal. C'est pour ça que les éleveurs sont très enclins à intégrer cette capacité parce qu'ils le vivent au quotidien avec leurs animaux, quoi. Dans les yeux. Oui, laisse évoluer toute la sensation. Et peut-être tu montres avec la main quand tu vois que ça bouge dans le corps. Mais du coup, c'est très léger parce que Oui, mais même si c'est léger. j'ai l'impression que ça part. Oui, c'est déjà parti. Oui, ça part très très vite. Alors ouvre les yeux et là, si tu revois qu'elle a essayé de fuir, comment c'est maintenant pour toi? Non, prends le temps de vraiment sentir. Il n'y a plus de tristesse du tout? Non. Rien? Bonjour, alors Ludivine, gérante du GEIC de la Fendrie à Saint-Clair-de-Halouse. Ça se situe entre Flers et Domfront dans l'Orne. Donc on a une exploitation prioritairement vache laitière avec un quota de 542 000 litres en accroissement puisqu'on vient de reprendre l'exploitation il y a un peu plus d'1 an. On a également un troupeau de vaches allaitantes avec une vingtaine de mères blondes d'Aquitaine et un peu de culture de vente, blé, colza et un peu de triticale. Donc Armand Chouanat, donc j'ai 32 ans, je suis installé sur la commune de Croûte en GAEC avec mes parents, donc dans le pays d'Aujournay, sur une exploitation laitière avec 140 vaches laitières et tous les élèves, donc on garde aussi bien les mâles que les femelles, donc en race normande, sur une surface de 120 hectares environ, avec principalement de l'herbe et une petite dizaine d'hectares de maïs seulement et un petit peu de grain pour les vaches. En production laitière globale, on est entre 5 et 6 000 litres de lait par vache. On a une référence de 840 000 mais qu'on ne cherche pas forcément à produire, on fait avec ce qu'on a plutôt. Surtout en système herbe, on a tout intérêt à suivre ça, quoi. Donc le GI2E, c'est un groupement d'exploitation, enfin de plusieurs éleveurs. On est une petite dizaine d'éleveurs à s'être mis autour d'une table pour pouvoir faire des formations ensemble. Des formations qui sont pour que notre troupeau soit mieux, donc aussi bien du côté vétérinaire, tout ça en passant par une meilleure construction de nos animaux, donc qu'ils soient mieux construits entre guillemets dès la naissance, qu'ils se fassent une meilleure immunité pour être en meilleure santé et voilà, pour avoir le moins besoin possible d'intervenir sur les animaux. Les formations qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément tournées vers ça. Donc là, l'avantage, c'est que faire le GI2E, on a choisi les intervenants qu'on voulait avec les formations qu'on voulait nous. Et de ce fait, les gens qui nous font les formations sont là pour faire la formation et pas pour nous vendre des produits. Ils sont juste là pour vendre leurs conseils à eux et avec leurs expériences qu'ils ont acquis. Et voilà. Quand on veut permettre à un animal de résoudre déjà son appréhension d'être approché, de fermer les cornadis pour pouvoir faire cette approche et que même si on fait un faux pas, et là, elle soit empêchée de partir. Parce que la première réaction face à une émotion, c'est taillot. En 2020, on s'est rencontré avec Céline pour lancer un projet dit Émergence, donc un projet sur 1 an où on allait faire des formations sur tout ce qui est bien-être, soins des animaux naturels, donc de l'ostéo, de l'homéo, de manière à pouvoir un peu, pas se passer d'antibiotiques, mais raisonner notre consommation d'antibiotiques et surtout en fait vraiment écouter notre troupeau et faire les interventions en fonction de ce que dit notre troupeau. Donc du coup nous on a repris donc, au 1er avril 2021. La reprise a été très brutale, c'est-à-dire que le 31 mars notre cédant a trait. Le 1er avril, j'étais tout seul dans la cour de la ferme et les clés étaient à moi.
Donc le troupeau n'a pas forcément compris pourquoi la personne qui s'occupait tous les jours d'elle est partie et pourquoi nous, on est arrivés et on a pris le commandement. Donc il y a eu beaucoup de réactions en chaîne au niveau production, au niveau réaction, des vaches qui nous ont déclaré des maladies, des chutes, vraiment beaucoup de problèmes. Et on s'est dit, il y a quelque chose, il faut qu'on change notre manière de faire. Je ne vais pas dire qu'on a expliqué à nos vaches, mais on a fait comprendre à nos vaches que le changement était là, mais qu'on n'était pas là pour leur vouloir du mal. Et bah, du coup, avec ce qu'on a appris dans le GE2E, là cette année j'ai choisi d'élever mes veaux que au lait, jusqu'à 6 mois, sans l'achat de concentré. Donc là ils ont une phase des 3 premiers mois où ils boivent 6 litres par jour à peu près, et une phase sur les 2 ou 3 derniers mois où ils sont à 1 litre matin et soir seulement, pour continuer de les accompagner, et ils sont à l'extérieur. Donc ils sont au pâturage, et donc ils mangent de l'herbe en même temps que le lait, donc ils s'habituent progressivement à manger de l'herbe, et ça leur provoque beaucoup moins de stress au niveau alimentation, parce qu'il n'y a pas de changement, et ils ont une très belle croissance, meilleure qu'avec de l'aliment. J'arrive à avoir ces informations d'état mental en observant mes vaches. Je passe énormément de temps à regarder mes vaches, à être avec elles, à ne pas parler, ne pas bouger, je les regarde. Et depuis que j'ai pris le temps de faire ça, parce que c'est juste une prise de temps finalement, ça ne nous demande rien comme effort. Mais depuis que j'ai fait le choix de prendre ce temps, j'ai observé beaucoup de choses sur mes animaux. J'ai gagné en efficacité au niveau réaction, je dirais, puisque quand j'ai une vache qui ne va pas bien, je gagne en moyenne 6 à 12 heures avant qu'elle ait des symptômes cliniques. Et même au niveau hiérarchie, en fait, j'ai appris à respecter la hiérarchie de mon troupeau, à les laisser s'exprimer et à comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Et c'est là que j'ai pu échanger avec Céline. Céline nous a beaucoup accompagnés. J'ai eu également Neila aussi qui a pu m'accompagner à partir de la fin d'année dernière. Déjà, je fais preuve d'un peu plus de patience avec mes animaux, ce qui n'était pas forcément le cas, parce qu'on a un métier quand même on a toujours besoin de courir, on a toujours besoin d'être à 100%. Et parfois, on veut aller trop vite. On veut vraiment faire tout de suite, maintenant. Que là, de fait d'avoir pris le temps de voir les choses, pris le temps d'observer les animaux, d'observer leur comportement, et ben, on se rend compte qu'elles auraient préféré dans ce sens-là, ok, ben, on fait dans ce sens-là. Ou alors elles n'aiment pas monter par là, par contre de l'autre côté elles montent toutes seules, pour un transport bétaillère par exemple, et ben voilà, c'est pas grave, on déplace la bétaillère et on les met là où elles veulent. Et ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Parce qu'au niveau manipulation, maintenant, je manipule mes animaux quasi toute seule et sans plus de contention que ça, quoi. Ce que j'observe beaucoup, c'est les oreilles, puisqu'on remarque une vache qui a les oreilles un peu couchées, un peu abattues, ou qui nous regarde vraiment. Au niveau des signes de stress, puisqu'on voit une bête qui stresse beaucoup, elle a tendance à trembler, à être nerveuse, à piétiner. Sachant qu'une vache qui panique, clairement, moi, je la laisse tranquille. Je la laisse tranquille, je la laisse réfléchir. Et généralement, elle se pose toute seule. Donc au niveau de la prise en compte de l'état mental de l'animal, en fait, déjà de base, moi j'ai une race, il y a encore quelques croisés, mais j'ai une race qui est assez calme parce que c'est la race normande. Donc en général, c'est des vaches assez posées. Donc on voit bien que si elles sont posées, si elles sont curieuses, si elles sont calmes, il n'y a pas de souci à avoir. Après, c'est des vaches qui peuvent avoir des fois l'air un peu patraque, quoi. Enfin, elles sont un peu cool. Donc des fois, ça peut nous inquiéter sur leur santé, mais en général, on arrive bien à voir d'après leur comportement si ça va ou si ça va pas. Quand on fait une résolution émotionnelle, ce que Neila nous a appris, il faut compter à peu près 2 minutes de résolution émotionnelle. Donc finalement, 2 minutes dans une vie, c'est pas grand-chose. C'est le temps que l'animal voit la situation, réagit au niveau des symptômes, elle panique vraiment. Et ensuite, elle résout son problème, elle comprend qu'il n'y a rien de dangereux et elle se pose totalement. J'ai vu une vache qui était un peu énervée d'être rattachée. Et puis c'était la dernière, donc la plus accessible du troupeau. Du coup, je me suis dirigé vers elle pour essayer de l'apaiser. Et Ludivine me dit après, en fait c'était la plus caractérielle du troupeau, on n'a pas moyen de la toucher en salle de traite. La résolution émotionnelle, ça a consisté à s'approcher de l'animal tout doucement
et à voir que dès qu'elle avait un moindre stress, en fait s'arrêter, la laisser évacuer son stress, lui faire voir qu'on n'est pas méchant, qu'on n'a pas à lui faire de mal, jusqu'à pouvoir aller jusqu'à lui toucher la mamelle, parce que c'était là le problème, c'est qu'en salle de traite, elle ne se laissait pas faire, elle tapait. Et depuis ce jour-là, la vache, elle ne bouge plus en salle de traite apparemment. Pour l'avoir refait chez moi plusieurs fois sur des vaches où on avait à intervenir et qui n'étaient pas forcément très dociles, pas méchantes, mais il y a des vaches qui n'aiment pas qu'on leur touche la mamelle. Après, c'est comme ça, c'est le tempérament des animaux. Et ça m'a bien servi, ouais. Et maintenant, ces vaches-là se laissent faire toujours. On décide de faire ça quand on a besoin. On voit bien déjà en salle de traite comment se comportent les animaux. Il y a des animaux qui sont plus farouches que d'autres. Il y en a, on peut faire n'importe quoi, elles ne vont jamais lever le pied parce qu'elles sont habituées, parce qu'elles s'en fichent tout simplement. Et d'autres où rien que de rentrer en salle de traite, déjà on voit qu'elles sont tendues, elles rentrent mal. Au lieu de les forcer, les pousser, taper pour que ça rentre, on les a laissés réfléchir, on les a laissés regarder. On attendait juste. Et au bout d'un moment, en fait, elles ont regardé, elles ont compris et elles y sont allées. Et je pense qu'un animal, oui, il faut le laisser un peu réfléchir quand on lui demande quelque chose, le laisser observer la situation et comprendre que il n'y a rien de mal à ce qu'on veut lui faire faire. Mais dès qu'on met un peu de force, c'est compliqué. On braque l'animal, tout comme nous, en fait, on serait braqué. Et puis la formation, on a appris qu'il fallait en fait laisser l'animal rentrer, donc ça prend à peu près 3 minutes maximum. Donc en fait on laisse la vache appréhender l'entrée de la salle de traite et on s'aperçoit qu'elle finit en fait par rentrer toute seule sans qu'on aille la chercher. Donc c'est ce genre de choses qu'on a mis en place et qui va plutôt bien. Je passe un peu pour une folle, mais j'exprime beaucoup à mes vaches. Et pour moi c'est la base, parce qu'on parlerait à un individu et moi je les considère un peu comme des collègues, puisque finalement c'est elles qui me font travailler et c'est pas moi qui les fais travailler. Donc je parle à mes collègues. Toutes les formations m'ont été bénéfiques, mais je pense que celle de Neyla a vraiment été le point clé de toute mon année de formation. Vraiment. Et puis ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Si on peut, au niveau du GI2E, si on peut continuer nos formations comme ça, tout en restant indépendant et en choisissant les formations, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est que comme on choisit nos formations, elles sont forcément intéressantes pour nous. Et je pense que c'est tout l'intérêt du groupe, c'est qu'on est tous concernés par ce système de formation, où justement on arrive à parler de chacun de notre cas quand on est en formation, à expliquer et à des fois trouver des solutions toutes simples et qu'on n'a pas pu penser parce que par manque de temps, par manque de réflexion ou même parce que c'est trop évident en fait. Donc c'est ça, c'est enrichissant aussi d'être à plusieurs comme ça et de parler tous de nos soucis, quoi. L'autre exemple, c'était quand on a fait la formation, Nayla nous a parlé un peu comment on vivait notre vie d'éleveur, comment on faisait pour faire telle ou telle chose. Et on en est venu justement à la montée en bétaillère des animaux, parce que c'est toujours un moment, chez tout le monde c'est compliqué, je vois pas comment, ça peut jamais être très simple, même si on est très bien équipé, c'est toujours un moment de stress pour les animaux. Et donc elle s'est mise à nous demander comment vous faites quand vous avez besoin de monter les animaux en bétaillère. La réponse du groupe en général, ça a été en rigolant, on les pousse, il n'y a pas le choix, il faut que ça rentre. Vu que c'est toujours compliqué, il n'y a pas le choix, il faut que ce soit l'éleveur qui décide et pas l'animal. Et en fait, elle nous a dit, si justement, est-ce que vous avez déjà essayé de laisser patienter vos animaux tout en les contenant et de les laisser patienter devant la bétaillère, voir ce qu'ils font. Alors, en fait, elle nous a dit, vous allez voir, ils vont monter d'eux-mêmes. Donc comme moi j'utilise pas beaucoup de bétaillères parce que tout mon parcellaire est plus ou moins groupé, on a ça sur 5 km et quand il faut prendre la route même sur 5 km, ça ne nous fait pas peur. Mais quand il faut faire partir des animaux, on n'a pas le choix. Notamment avec des veaux de lait qu'on fait chez nous. Et ces veaux de lait, en fait, ils n'ont jamais sorti de leur enclos, même si c'est à l'extérieur, ils ont vu l'extérieur, mais ils ne sont jamais sortis de là, donc ils sont toujours stressés de sortir. Et quand on les monte en bétaillère, souvent, faut quasiment le porter pour le mettre dedans, quoi. Et donc du coup, depuis cette formation-là, j'ai appris à contenir l'animal sans trop lui parler, sans lui faire peur, sans quoi que ce soit, juste le maintenir pour pas qu'il recule. Et en fait, on s'aperçoit que l'animal, il sent, il regarde un peu partout. Et il finit par se dire, je vais monter là-dedans, c'est pas l'air plus mal qu'ailleurs. Et on l'a généralisé un peu, dès qu'on a besoin de monter en bétaillère, en fait, on est juste un peu plus nombreux, on est 2 ou 3, à la place d'être qu'avant on n'était que 2 souvent, histoire de contenir le lot derrière la bétaillère et de voir ce qu'ils font. Et en fait, on s'aperçoit que dès qu'il y en a un qui monte, au bout de 3-4 minutes, il y en a un qui monte et tout le troupeau suit et ça se fait tout seul.
Par la suite, on a une formation géobiologique qui est prévue pour la fin d'année. Donc moi, c'est par exemple une formation qui me concerne totalement parce que sur l'exploitation, on est très sensible à ces problèmes de géobiologie. On a des courants souterrains, on a de l'électricité qui passe un peu partout dans les bâtiments. Donc on est très concerné par ça. Même si on a déjà fait beaucoup de choses pour ça, il y a toujours à faire et il y a toujours à apprendre.